Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo conseil. Cette fois-ci, j'ai voulu faire une vidéo où je te donne mes conseils pour voyager léger. Donc en général, je te donne mes conseils sur ce sujet au fur et à mesure des vidéos que je fais, où je te montre ce que je mets dans mon sac pour partir en voyage. Mais j'ai jamais fait une vidéo condensée là-dessus, où je te donne tous mes conseils d'un coup pour voyager léger. Alors, sans partir dans le minimalisme pour autant, enfin non pas que ça soit une mauvaise chose ou quoi, c'est juste, c'est pas comme ça que je voyage, donc je vais te donner des conseils, mais c'est pour t'aider à alléger ton sac, pas à passer d'un sac de 50 kg à 3 kg. Parce que je pense que foncièrement, c'est un peu compliqué de faire ça genre d'un coup. Donc je vais commencer tout de suite, et mon premier conseil, qui est celui que j'ai appliqué et qui m'a permis de drastiquement réduire le poids que j'avais en fait sur le dos pendant que je voyageais, c'était de passer au bagage cabine. Alors il faut savoir qu'il y a encore quelques années, je voyageais non pas en sac à dos mais en valise. Je me souviens notamment d'un voyage que j'ai fait au Vietnam et au Cambodge avec ma pote Aurélie, où on est chacune partie avec une énorme valise. La compagnie aérienne en Asie nous autorisait à 30 kg par personne en bagage en soute. Et ben on est parti chacune avec 30 kg, voilà. Honnêtement, en Asie où il fait super chaud et tu mets que des shorts et des t-shirts, ça servait à rien. Ça servait à rien du tout. Donc perso, le premier changement qui s'est opéré, ça a été de passer de la valise au sac à dos. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voyager avec une valise, donc dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est de passer, dans tous les cas, que ce soit sac à dos ou valise, à un bagage que tu prends en cabine. Pendant plusieurs années, j'ai eu un sac à dos avec une capacité 50 litres qui ne passait pas en cabine. Et depuis l'année dernière, je suis passée à un sac à dos 40 litres, donc j'ai pas non plus fait un changement drastique, mais ça m'a quand même permis de bien réduire le poids de mon bagage et surtout de rentrer dans les dimensions et les critères en fait pour un bagage cabine, ce qui est quand même bien plus pratique. Vu qu'en bagage cabine, t'es forcément limité au niveau des dimensions de ton bagage, mais aussi du poids, ça va forcément t'amener à ne prendre que l'essentiel en fait dans ton bagage. Quand je voyageais avec mon 50 litres par exemple, quand je le bourrais à fond, vraiment il était rempli de chez rempli, que je pouvais plus rien rajouter, il faisait genre 14 kg. 14 kg, c'est un peu lourd à un moment sur le dos, tu vois. Alors que depuis que j'ai mon sac à dos 40 litres, quand je le bourre à fond et que je peux plus rien rajouter dedans, il pèse maximum 11 kg ou genre 11 kg 3, un truc comme ça. Ça fait quand même une petite différence, tu veux 3 kg en moins sur le dos. Donc je te conseille vraiment pour voyager plus léger de passer au bagage cabine, que ce soit en valise ou en sac à dos. Dans tous les cas, ça t'aidera à réduire le poids que tu auras à transporter avec toi, mais aussi la quantité d'affaires que tu vas emporter. Mon deuxième conseil, c'est de se fixer un nombre de couleurs délimité pour ses vêtements. En fait, en te fixant un nombre limité de couleurs pour les vêtements que tu vas choisir pour ton prochain voyage, disons 3 couleurs par exemple, parce que moi c'est ce que je fais à peu près en général, ça va forcément t'amener à choisir des vêtements qui vont aller ensemble, ou en tout cas une gamme de couleurs qui vont aller ensemble. Parce que si tu décides de voyager plus léger, ça veut dire forcément que tu vas porter tes affaires plus souvent. T'as peut-être un peu envie que le tout aille ensemble et pas prendre genre du vert, du violet et du jaune fluo. Voilà. Alors perso, je sais que, mis à part quelques vêtements, j'ai quand même une garde-robe assez neutre. C'est-à-dire que je mets beaucoup de gris, je mets du blanc, je mets du beige, je mets du noir. Si tu veux, ces couleurs-là vont à peu près ensemble. Mais quand j'ai un t-shirt, un short, j'en sais rien, que je veux prendre et qui est un peu plus coloré, j'essaye de prendre à côté de ça des vêtements qui sont vraiment neutres, histoire que le tout aille ensemble et de pouvoir porter ces vêtements plus facilement en fait. Justement, pendant ce fameux voyage au Vietnam et au Cambodge en 2014 où j'ai pris une valise de 30 kg, en fait j'avais juste mis dans ma valise des affaires de mon dressing que j'aimais bien. Je me suis pas trop occupée de savoir si les vêtements allaient ensemble, si ça jurait pas ou quoi que ce soit. Non pas que quand tu partes en voyage ça soit un défilé de mode, mais quitte à prendre moins de fringues, autant faire en sorte qu'elles aillent ensemble, tu vois. Et donc dans cette fameuse valise de 30 kg, il y a à peu près la moitié, peut-être même plus, des vêtements que je n'avais pas mis en fait quand je suis rentrée de voyage et je m'en suis rendu compte. Maintenant je pars avec un bagage cabine, avec du coup bien moins de fringues, et je mets toutes les fringues que je prends en voyage. Comme quoi, c'est possible. Pour continuer sur le sujet des vêtements, pour mon troisième conseil, je te suggère de prendre des vêtements versatiles que tu vas pouvoir utiliser dans plusieurs occasions, plusieurs situations, enfin bref, que tu vas pouvoir mettre plusieurs fois dans plusieurs contextes différents. Si tu prends des vêtements qui sont adaptés à plusieurs situations, nécessairement t'as besoin d'en prendre moins. Par exemple, si tu prends des t-shirts qui sont assez neutres avec une coupe plutôt standard, tu peux très bien les utiliser pour aller à la plage, pour aller faire une randonnée, pour sortir le soir. Alors que, disons que si tu prends un petit haut en dentelle tout mignon ou genre une chemise hawaïenne, en général c'est pas adapté à toutes les situations. Perso, je ne mettrais pas un petit haut en dentelle super sympa pour partir faire de la randonnée. Et je pense pas qu'en général tu mettes une chemise hawaïenne non plus pour partir genre faire de la randonnée,
ce genre de choses, tu vois. Je te conseille aussi de connaître tes priorités en termes de packing, c'est-à-dire de ce que tu veux mettre en fait dans ton bagage. J'ai eu cette conversation par DM sur Instagram il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me posait la question par rapport à mon sac à dos 40 litres, si je prenais un autre sac à côté ou si j'arrivais à tout caser dedans. Cette personne me disait que quand elle partait en voyage, en fait la moitié de ses affaires c'était son matériel photo et vidéo. Donc forcément là la priorité de cette personne c'était d'emporter son équipement photo vidéo. Quand pour d'autres personnes, ça va peut-être être, je sais pas moi, d'emporter son matériel de snorkeling, donc des palmes, le tuba, la combi. C'est des choses qui en général prennent de la place, prennent du volume, prennent du poids. Donc faut juste savoir où sont tes priorités. Si c'est ton premier voyage en sac à dos, ou ton premier voyage tout court d'ailleurs, sac à dos valise, t'as peut-être pas nécessairement de priorités déjà qui sont définies par rapport à ce que tu vas mettre dans tes bagages. Dans ces cas-là, j'ai envie de te dire que le fait de faire ton sac va peut-être être un peu plus facile, mais si en tout cas t'as des priorités, par exemple tu sais que justement tu veux faire beaucoup de snorkeling ou tu vas porter beaucoup de matériel photo et vidéo, alors je te conseille vraiment de faire ton sac en conséquence, c'est-à-dire de prendre ce matériel-là qui est pour toi ta priorité, et ensuite de composer autour. Comme ça, une fois que tu auras fini de trier les affaires que tu vas emmener pour ton prochain voyage, bah tu auras un peu moins de mal à enlever par exemple des fringues, si tu sais que ta priorité, bah, c'est ton matériel photo en fait. Tu vas juste composer autour de ça, et ça sera, je vais pas dire très facile, mais peut-être un peu moins difficile de faire tes affaires. Un autre truc à essayer de faire pour voyager plus léger, c'est d'éviter de prendre des affaires au cas où. Et je dis ça, et j'en suis la première victime aussi. Mais fais ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois. T'as toujours des affaires que tu vas prendre au cas où il fasse froid, au cas où il pleuve, au cas où il y a une tempête de neige, au cas où tu sois malade et tout ça. Et c'est bien dans un sens, parce que ça veut dire que tu prévois, mais il faut pas non plus surprévoir au point où parfois c'est même plus rationnel en fait. Par exemple, si t'es en train de prévoir tes affaires parce que tu pars bientôt dans un pays plutôt chaud, disons le Mexique, t'as plutôt tendance à penser que tu vas prendre des affaires plutôt légères, parce qu'il fait chaud, disons que tu pars hors saison des pluies par exemple, mais je peux comprendre que tu aies envie de prendre un pull ou un kawaii au cas où bah, un jour il y ait une énorme averse, et c'est totalement compréhensible. Par contre, est-ce que dans ces cas-là, tu as nécessairement besoin de prendre le pull, plus le kawaii, plus le coupe-vent, plus le jean? C'est un exemple parmi d'autres, mais ce que je veux dire c'est que tout est une question de mesure. C'est pareil aussi pour tout ce qui est trousse à pharmacie. Si on n'est jamais parti dans un pays, qu'en général il y a des vaccins obligatoires à faire par exemple, ou qu'il faut prendre un traitement, je pense par exemple au paludisme, on a tendance à un peu surcharger sa trousse à pharmacie. Et c'est bien de prévoir une trousse à pharmacie, mais tout est dans la mesure encore une fois. T'es peut-être pas obligé de prendre 4 plaquettes de space-fond. Ce que je te conseille aussi, c'est de privilégier des matières pour tes vêtements qui soient un peu adaptées. Je pense par exemple au mérinos ou au polyester. L'avantage du mérinos, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est que tu peux porter tes affaires en mérinos plusieurs jours de suite sans qu'il y ait des odeurs de transpiration par exemple. Ça se lave très vite, ça sèche très vite, et ça c'est quand même plutôt agréable parce que quand tu voyages léger, nécessairement t'as moins de vêtements, du coup faut faire des lessives un peu plus souvent. Donc quand t'as des affaires qui sèchent vite, c'est toujours agréable. C'est pareil pour le polyester, c'est une matière qui sèche vite et qui est plutôt légère, donc c'est quand même mieux au niveau du poids dans ton bagage. Donc je te conseillerais de privilégier des matières comme celle-ci, histoire d'alléger un peu le poids, parce que nécessairement si tu peux laver tes fringues plus souvent, t'en prends moins. Alors petit avis personnel, je prendrais plus du mérinos que du polyester, tout simplement parce que j'ai lu que le polyester rejetait des fibres de microplastique, si je dis pas de bêtises, à chaque lavage, dans l'eau, donc c'est pas ouf. Mais si t'as pas d'autre option, parce que le mérinos a quand même un prix et que tu as déjà des affaires en polyester chez toi, ou en tout cas avec du polyester dedans, et bien c'est une bonne option. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans te conseiller de prendre des cubes de rangement. Mis à part le fait que ce soit dans une valise ou un sac à dos, ça organise ton sac, c'est plus facile pour s'y retrouver. Si tu te limites à genre 2 cubes de rangement, bah une fois que tu les as remplis, c'est fini quoi. En limitant ton espace avec des cubes de rangement, tu vas vraiment voir ce qu'il est possible de prendre pour toi ou s'il n'est pas possible de prendre, et bah quand tu verras qu'au bout d'un moment tu peux plus remplir ton cube mais que t'as pas pris toutes les affaires que tu voudrais, bah tu vas faire des compromis, tu vas commencer à troquer, à voir ce qu'il est mieux de prendre, qu'est-ce qui est le plus versatile, qu'est-ce qui est le plus adapté. Et d'ailleurs les cubes de rangement ne s'utilisent pas que pour les fringues, t'en as de toutes les tailles, tu peux utiliser pour tes sous-vêtements par exemple. T'as aussi des pochettes qui sont adaptées pour tout ce qui est câble électronique, donc si t'as besoin de tout mettre dans un seul endroit, c'est quand même pas mal aussi. De manière générale, ça va vraiment permettre d'organiser ton sac un peu en Tetris, et une fois que c'est bien organisé en Tetris, tu gagnes de l'espace. Pour voyager plus léger, ce qui est aussi pas mal de faire, c'est de porter sur soi les vêtements les plus lourds. Alors je te dis pas de porter toutes tes fringues sur toi pour essayer d'arnaquer l'hôtesse ou le steward quand t'arrives à l'aéroport et qu'on doit peser ton bagage cabine. Ce n'est pas comme ça que ça marche selon moi. Mais nécessairement, dans toutes les affaires que tu vas emporter, si tu prends un pull par exemple, si tu prends un jean, si tu prends une grosse paire de baskets,
bah, je te conseillerais de mettre ça sur toi en fait le jour du départ et d'en faire ta tenue pour le départ. Ça pèse moins lourd, ça pèsera donc moins lourd dans ton sac à dos ou dans ta valise par exemple. Donc bien sûr ça sera moins lourd à transporter, ton bagage sera plus léger. Et enfin pour mon dernier conseil, je te dirais d'alléger un peu l'électronique que tu prends avec toi. Encore une fois, je ne suis pas la meilleure placée pour donner ce conseil, mais je te le donne quand même, parce que c'est vrai en fait. Je pense que ce n'est pas un secret, l'électronique, ça pèse lourd. Donc si tu veux alléger un petit peu ton bagage, essaye de faire en sorte par exemple de prendre des câbles qui sont adaptés pour plusieurs chargeurs ou pour charger ton portable et en même temps ton appareil photo. Essaye aussi de faire le tri entre ce que tu as vraiment envie d'emmener parce que tu sais que tu vas prendre des photos ou des vidéos et ce qui est pas si utile que ça. Par exemple, si tu pars pour une semaine ou un week-end de 3 jours, est-ce que tu as vraiment besoin de prendre ton ordi avec toi? Dépendamment du voyage que tu vas faire, il y a peut-être une caméra que t'es pas nécessairement obligé d'utiliser. Et peut-être que justement d'ailleurs, t'as pas nécessairement besoin de caméra parce que t'as un portable qui fait des très belles photos et des très belles vidéos. Dans ces cas-là, si tu prends juste ton portable, ça va alléger ton sac, moi je te le dis. Après bien sûr l'idée c'est que tu partes quand même en voyage avec ce que tu as envie d'emporter avec toi, donc si justement l'électronique c'est ta priorité, fais-toi quand même un minimum plaisir bien sûr. Mais si tu veux drastiquement alléger le poids de ton sac, de ta valise, de tout ce que tu veux, allège l'électronique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes conseils pour voyager un peu plus léger. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras découvert un peu quelques conseils pour alléger un peu le poids de ton bagage pour ton prochain voyage. D'ailleurs, si toi aussi t'essayes de voyager un peu plus léger, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton meilleur conseil pour alléger le poids de ton bagage. N'hésite pas aussi à me dire si ce genre de vidéo te plaît. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!